Gloire au Seigneur, excusez-nous pour cette petite interruption momentanée. Là, nous revenons dans ce message. Revenez très nombreux. Je vais directement continuer comme ça. Quand vous allez relancer ce live pour suivre, vous allez me voir déjà continuer. Je ne vais pas attendre ou appeler les gens. Nous allons continuer directement. Merci beaucoup pour votre attention. Vous savez, même, je l'ai dit ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer spirituellement. C'est que ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les agents du diable, sont en train de faire des sacrifices pour invoquer une divinité très très dangereuse, un ange puissant, parce qu'ils croient que c'est pour eux le moment d'invoquer une certaine divinité. J'aimerais vous partager quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est sur un aspect purement scientifique. Il y a une organisation qu'on appelle CERN, CERN, C-E-R-N, c'est en anglais, en français c'est l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, qui s'est totalement lancée en 2016. Et ça se trouve exactement en France, dans un endroit qu'on appelle Saint-Gémus-Pouilly. Pouilly, en latin, veut dire Apollicane. Et dans l'histoire, dans l'époque romaine, cet endroit était le lieu où on avait érigé le temple du dieu Apollon. Et cette grande cité scientifique est en train de développer. Là se trouve le plus puissant, le plus rapide ordinateur du monde. Et il y a un appareil, qu'on appelle le LHC, c'est le plus grand et le plus puissant ordinateur du monde. Et il y a un appareil pour accélérer les particules, jusqu'à aller au niveau de la vitesse de la lumière, afin de créer une porte, afin de créer une porte dimensionnelle, afin de quitter cette dimension pour entrer dans une autre dimension. Et là, à CERN, en France, pour ceux qui ne le savent pas, renseignez-vous, se trouve cette grande machine, cette grande appareil comme jamais il n'en a eu. Ils veulent créer comme ça une porte dimensionnelle afin de découvrir d'ailleurs plusieurs secrets par rapport au Big Bang, afin d'essayer de reproduire un peu ce phénomène, les particules, ainsi de suite. Ça, c'est beaucoup très scientifique. Mais leur deuxième objectif, c'est de permettre qu'il y ait une porte avec le monde spirituel, afin que ceux qui sont de l'autre côté puissent entrer et que ceux qui sont de ce côté puissent entrer de l'autre côté. Et le jour où cet appareil a été activé dans sa pleine puissance, il y a eu des cérémonies qui ont été faites à l'honneur du dieu Shiva. Pour ceux qui ne le savent pas, en Inde, il y a 300 millions de dieux. En Inde, il y a 300 millions de dieux. Imaginez-vous, j'étais en Inde, plus de 300 millions de dieux. Ça veut dire que même cette bouteille peut devenir une divinité, celui peut être une divinité parce qu'ils adorent finalement tout ce qu'il y a autour d'eux. Et chez les Indiens, premièrement, c'est le dieu Brahma, qui est le dieu créateur, le dieu de l'univers. Il y a le dieu Vishnu, qui est le conservateur de l'univers. Et troisièmement, il y a la déesse, ou bien le dieu Shiva. Il est le dieu de la destruction ou le dieu de la mort. Et quand vous allez à CERN, vous allez voir à l'entrée même, il y a une grande statue du dieu Shiva. C'est masculin, souvent c'est féminin. Le dieu de la mort et le dieu de la destruction. Et on a placé là. Le jour même où cette inauguration a été faite, les vidéos sont sur le net, il y a des sacrifices humains qui ont été faits à l'honneur du dieu Shiva. Pourquoi? Parce qu'en activant cela, il voulait ouvrir le puits de l'abîme afin que Abaddon, afin que le dieu Apollon puisse prendre de l'ascension, puisse se manifester et entrer dans l'agenda que le diable a prévu, parce que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Vous voyez que même sur le plan scientifique, il y a sur cette même terre où vous êtes, il y a des hommes qui sont en train de travailler afin de permettre à la mort de se manifester. Ça, c'est d'abord un fait tout à fait scientifique, mais qui prennent aussi en compte les aspects pleinement spirituels, parce que ces choses sont liées avec l'occultisme. L'un des grands scientifiques d'ailleurs a dit, il s'appelle Sergio Bertolucci, il a dit ce que nous voulons, c'est ouvrir une porte afin que si possible, des êtres qui sont de l'autre côté sur la dimension spirituelle puissent entrer dans notre monde. Voyez-vous que ces gens ne perdent pas leur temps. Et cette année, ils sont encore en train de travailler pour permettre finalement qu'il y ait une porte spirituelle qui puisse s'ouvrir. Aujourd'hui, la France, le jour où le président a été, avant même que le président soit élu,
Je parlais à des gens au Gabon, je parlais à des gens ici au Burundi. J'ai crié en plein service, j'ai dit, oh, les ténèbres sont entrées en France. Parce que nous avons vu ce qu'ils ont fait par rapport à la personne qu'ils ont placée. Et vous devez prier pour la France, vous devez prier pour Paris, prier pour la Belgique, parce que il y a en cette saison une ouverture sur le plan spirituel et il y a des esprits qui sont en train d'entrer afin d'accomplir les plans du diable. Et le Seigneur m'a dit quelque chose après toutes ces choses que j'ai eu à vivre. Cette quête m'est venue d'où? Lorsque j'ai eu la grâce d'aller dans le séjour des morts et que je suis allé au 3e ciel, par rapport aux choses que j'ai vues, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas partager ce témoignage tant que je n'ai pas de base biblique. Et Dieu a dit, je vais t'enseigner, mais tu vas le présenter en son temps. Et en cette période, Dieu est en train de me parler et de me reparler sur le séjour des morts et sur la mort. Le but pour lequel Dieu m'a donné ce message, c'est parce que plusieurs sont poursuivis par les esprits de Jézabel, plusieurs sont poursuivis par les esprits d'Hérode, et plusieurs me suivent maintenant. On a déjà programmé que tu meurs le 15 novembre, que tu meurs avant le 31 décembre, que tu meurs à la veille même de la bonne année, que tu sois mort et que tu sois enterré et que ta famille n'ait pas le temps de fêter, mais qu'il passe les fêtes avec le deuil. Et c'est ce que le diable a prévu, que ton père meure, que ta mère meure. Mais je décrète et déclare comme prophète de Dieu, aucun d'entre vous ne restera en 2017. Vous allez tous traverser 2017 pour aller en 2018. Je le déclare et le décrète au nom de Jésus. Et tu sais, quand Satan veut s'atteler à toi, s'appesantir à toi pour te détruire et te tuer, c'est parce qu'il a senti que quelque chose est en train d'arriver. Oh mon Dieu. Quelque chose est en train d'arriver. Écoute-moi, peut-être que tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu ne sens pas que Dieu est encore avec toi, bien que Dieu est beaucoup plus concentré sur quelques autres personnes, mais toi tu n'es plus dans l'actualité, dans les pensées de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans très peu de temps. Tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de décourager parce que Dieu veut te visiter maintenant. C'est la saison dans laquelle Dieu veut te visiter. Mais l'enfer s'est levé, le diable a prévu de te voir mourir. J'aimerais vous dire, le diable a libéré l'ange de la Bible. L'ange de la Bible est en train d'agir. Maintenant, beaucoup de gens nous disent, non, l'ange de la Bible, ça, quand je consultais quelques théologiens, quelques-uns ont dit, non, c'est Jésus, cet ange, parce que c'est Jésus qui a les clés de la mort et de séjour des morts. Non, pas du tout, il ne faut pas confondre les choses. Vous savez, l'avantage avec l'onction prophétique vous permet de mieux interpréter la Bible, parce que vous entrez en contact avec l'esprit qui avait inspiré les Écritures, car toute Écriture est inspirée de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation vient dans les Écritures, il vous montre exactement la nuance des choses. Beaucoup de gens disent non, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus est au contrôle de tout. Au contrôle du diable, au contrôle des anges mauvais, au contrôle de ceux qui sont avec lui. Même dans l'histoire des rois d'Israël et de Juda, on parle même de l'histoire de Michée, on dit qu'un esprit devant Dieu a dit, permets-moi d'aller devant, permets-moi d'entrer en eux afin d'être comme un esprit de mensonge. Voyez-vous un peu, est-ce qu'on va dire que Dieu a des esprits mauvais, l'esprit mauvais venant de Dieu, de l'histoire de Saïd. Donc pour dire que Dieu peut autoriser, Dieu peut permettre qu'un esprit fasse quelque chose parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il peut enchaîner les rois, il peut humilier les rois, il peut élever, il peut abaisser. Il a le dernier mot sur toute chose. Et l'ange de la mort qui a le pouvoir sur l'abîme, il s'appelle Apollyon, il est le destructeur. Et c'est cet esprit qui est en train de vouloir détruire ton foyer, détruire ta santé, jusqu'à ce que tu meurs. Vous savez, moi cette année, j'ai rencontré la mort. J'ai rencontré la mort en 2015, 2016, 2017. J'ai rencontré la mort en face de moi. Je croyais mourir. Je me suis retrouvé au Gabon et une chose bizarre qui m'est arrivée au Gabon et qu'un matin je voulais prêcher. Dieu m'a dit, tu vas enseigner sur le thème où sont passés les 7000 que plusieurs personnes peuvent suivre sur internet ou ont déjà suivi. Et je me suis rendu compte que ce message, je l'avais prêché à l'église de la compassion ici à Limité à Kinshasa. Et un moment, alors que je prêchais, ce message a été très dangereux. Le diable ne voulait pas que je prêche, même après la prédication, beaucoup de gens qui étaient présents avaient beaucoup calomnié sur cette prédication, si mes souvenirs sont bons. Le diable savait que c'était un message très dangereux, il y avait une telle gloire qui était descendue. Ceux qui étaient là peuvent s'en souvenir, je donne à Dieu toute la gloire. Et quelque chose s'était passé, pendant que je prêchais, je disais, je ne sais pas, c'était en 2012, je crie et je dis, lorsque Jézabel voudra me tuer, Dieu me prendra, il m'enlèvera, là je paraphrase, à Libreville au Gabon. Et je me suis dit, pourquoi j'avais dit ça? Je crois, 5 ans passés, 5 ou 6 ans, pourquoi j'avais dit ça? Et c'était exactement la période où le diable voulait me tuer. Moi, j'allais être quelqu'un qu'on allait
dont on allait parler dans le passé. Il fut, il exista, il était là, un homme de Dieu. J'allais mourir. Et Dieu m'a fait sortir de la mort pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que vous savez que David, le roi de Dieu, le roi de Dieu, David a vécu avec le séjour des morts. Quand vous lisez par exemple dans l'expression, en fait, le séjour des morts se retrouve plusieurs fois dans la Bible, mais surtout dans le livre des psaumes, où 15 fois déjà on parle du séjour des morts. Et chaque fois qu'on mentionne, on voit David parler toujours du fait que Dieu doit l'épargner du séjour des morts. Dieu l'a fait remonter du séjour des morts. Parce que quand tu as l'onction, David a eu l'onction 3 fois. Quand tu as l'onction, tu es près de la mort. Quand tu es l'onction, tu es près du séjour des morts. Parce que le diable est nostalgique quand il voit un oint, parce qu'il se souvient de ce qu'il était au commencement. Il était un chérubin oint. C'est la seule mention qu'on fait par rapport à un ange, qu'un ange avait aussi une onction. L'onction Mimcha, comme on dit, aux ailes des le poison qu'on a prévu, il y a des accidents, il y a des AVC. En cette période, ce n'est pas le temps de pécher, ce n'est pas le temps d'être distrait. D'ailleurs, ce n'est pas le temps pour cela, jamais. Mais en cette période, il y a un esprit de mort, il y a un ange de la mort, il y a des esprits d'Apollyon, des esprits de destruction qui ont été relâchés dans nos pays, qui ont été relâchés dans nos villes, qui ont été relâchés dans nos églises, afin de prendre des gens au moment où on ne s'y attend même pas, afin de pleurer en cette fin de l'année, afin de gémir en cette fin de l'année, afin de se dire, j'avais eu ce message. Regarde bien autour de toi, durant cette période, tu as des gens qui font des rêves sur toi que tu es mort. Regarde bien, tu as même rêvé que tu étais dans un cimetière. Regarde, tes pensées sont inondées par l'image de quelqu'un qui était déjà mort autrefois. Tu sais pourquoi? Parce que le séjour des morts est en train de t'appeler. Et la Bible même dit dans le livre de Job, je vais lire pour vous, dans Job, j'espère que ça va. Gloire à Dieu. Dans Job 33, à partir du verset 20, alors il prend en debout le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Il y a des messagers de la mort. Il y a des gens qui sont là, les messagers de la mort sont déjà à la porte de ta maison. Les messagers de la mort sont déjà à la porte de ton église. Les messagers de la mort sont déjà en train de dormir près de ta femme. Ils savent que ta femme, ils vont la prendre et ils font tout pour pouvoir la prendre. Ils veulent prendre tes enfants, ils veulent prendre ton mari, ils veulent prendre ton pasteur dans les temps comme ceux-ci. La Bible déclare, mais s'il se trouve parmi eux un ange intercesseur, oh gloire au Seigneur. Je crois que Dieu élève des angelos, élève des messagers, des messagers comme des Malachi, des messagers des anges, afin de pouvoir s'opposer et s'interposer, dire à Satan recule, tu ne prendras pas la vie de cette personne, dire à Satan recule, tu ne prendras pas la vie de mes enfants, parce que la mort est en train de rôder et la mort a décidé de prendre plusieurs personnes. Écoutez-moi, le dernier ennemi à être vaincu, ce sera la mort. Le dernier ennemi à vaincre, ce sera la mort. La Bible déclare, la mort et le séjour des morts seront tous les deux jetés. La mort va mourir. Oh, la mort va mourir. Dieu va mettre fin au pouvoir de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton pouvoir de vaincre? Nous bénissons Dieu parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et en cette saison, Dieu nous a dit, puisque plusieurs vont mourir avant leur temps, parce que Abaddon est en train d'opérer. Dieu libère les anges de la résurrection. Dieu libère les Zoas comme les êtres vivants. Les Zoas qu'on appelle en grec. En grec, il n'y a pas les êtres vivants, il y a seulement les vivants, les Zoas. Dieu libère une onction particulière pour que ses serviteurs opèrent dans la guérison divine, opèrent dans la santé divine et opèrent dans la résurrection des morts. En cette saison, des morts vont ressusciter comme jamais on a vu dans l'histoire de l'Église. Et Dieu m'a dit 2018 est une année de nouveau départ. Le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection. 500 ans après la réforme protestante, le 31 octobre 1517, 31 octobre 2017, 500 ans de réforme protestante. Ils étaient à 500. 1 Corinthiens 15. Ils étaient à 500 qui avaient vu le Seigneur. Il était apparu à Pierre et aux autres. Il était apparu aussi à 500. Parce que 500 est le chiffre de la résurrection. Et 500, nous sommes au mois d'octobre 2018. 2018, le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection. 8 fois, on parle de la résurrection des gens dans la Bible. 3 fois dans l'Ancien Testament, 3 fois dans les évangiles. Le fils de la veuve de Naïm
la fille de Jairus et Lazare. Et on parle dans les Actes des Apôtres 2 fois. On parle d'Tabitha Dorcas et on parle de ce jeune homme qui était tombé alors que Paul prêchait longtemps, 8 fois. Parce que 8 est le chiffre de la résurrection. 8 est le chiffre du nouveau départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsqu'on reprend, ce sont même Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On reprend encore Do. On monte d'octave. Comment? Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. C'est le chiffre du premier jour de la semaine. On a fini un cycle de 7, on commence. Ils étaient à 8 quand ils étaient sortis de l'arche de Noé. Parce que le chiffre 8 était un chiffre pour repeupler encore la terre. C'était le 8e jour qu'on consacrait le premier-né. C'était le 8e jour que la circoncision se faisait. Parce que le chiffre 8 est le chiffre du nouveau départ. Je décrète et déclare en cette saison de résurrection et de nouveau départ, Dieu est en train de te ressusciter. De ressusciter ton ministère, de ressusciter ton onction, de ressusciter ton mariage, de ressusciter ta santé, de ressusciter tout ce qui est attaché à ta vie. En cette saison, Dieu libère une onction particulière. 500 ans, 2000, et même les Juifs ont fêté la 5778e année. Le 20 septembre, c'était Rosh Hashanah. Et tous les Juifs disent que c'est l'année de la porte. Parce qu'ils disent que même plusieurs prophètes aux États-Unis ont dit, parce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes sur le plan spirituel. Dieu libère une invasion angélique comme jamais on a vu. Et je suis sûr qu'il libère surtout les anges de la résurrection pour que des hommes de Dieu marchent comme Dieu sur la terre. Qui marchent comme Kenneth Hagin disait. Les temps arrivent où des hommes vont marcher comme Jésus marchait. Ils marcheront avec la puissance des siècles à venir. Cette puissance qui fait en sorte que nous allons aller dans les tombeaux maintenant. Nous allons rester les gens qui étaient morts, ça faisait 5 ans, ça faisait 4 ans, ça faisait 3 ans. Comment? Tu me diras, non, prophète, résurrection des morts, ça fait 4 jours. Il avait déclaré ressusciter les morts. On n'a pas dit ressusciter les morts qui sont morts, ça fait 3 jours, 4 jours. Saint Patrick, comment? Saint Patrick, oh Ramachakata. Saint Patrick ressuscité les morts qui étaient morts, ça faisait 1 année. Les temps sont arrivés, ils ont ramené à la vie des personnes qui étaient mortes, ça faisait des années. Parce que le monde doit voir, écoutez-moi, tous ces gens qui disent qu'on a la magie, ils n'ont, je ne sais pas quel genre de data, de modem, de connexion Wi-Fi ils auront, mais YouTube va exploser parce que les miracles que Dieu fera. Les morts reviendront à la vie. Il est écrit, les temps viennent où les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Oh oui, la puissance de la voix de Dieu va entrer jusque dans le séjour des morts et va sortir ces personnes qui étaient déjà dans le feu de la guerre. Parce que la puissance la plus puissante, c'est la puissance de la résurrection. C'est celle-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et c'est celle que Dieu libère de la vie des serviteurs de Dieu. David a vécu avec la mort. Voilà pourquoi quelque part il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es là, tu sens la mort autour de toi et tu sens que c'est fini pour toi. Mais je te dis, dis avec moi comme Paul, c'est pas encore fini parce que je ne suis pas encore arrivé à Rome. Miraculeux ne te tuera pas, la réputation ne te tuera pas, les 40 coups moins 1 ne te tueront pas, la réputation ne te... Même ce serpent ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fini ta mission. Tu n'as pas encore... Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, je commence mon ministère en 2018. Là, je n'ai encore rien fait. Dieu m'a dit, 2018, je te donne une nouvelle onction. Oh my God. Je décrète et déclare sur toi une saison de porte ouverte, une saison de résurrection, une saison de nouveau départ par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. La mort sillonne. Mais ce soir, nous voulons, avec l'huile d'onction, avec l'huile sainte, nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour vous. J'ai demandé que tout le monde puisse avoir une bouteille d'huile d'olive. Petit ou grand format, c'est votre bouteille d'huile. Je vais prier pour ça et vous allez appliquer ça sur vous, vos maris, vos enfants, et voilà, tous ceux qui sont dans votre maison et tous ceux qui vous appartiennent. Vous allez utiliser cette huile cette nuit avant de dormir et prier. Si vous avez un mari qui ne prie pas et qu'il est endormi, madame, soyez sage. Allez doucement, mais prenez même cette huile-là, mettez sur son orteil ou son doigt quelque part, ou sur le lit, ou sur son vêtement qu'il va porter demain. Mais faites tout pour que cette huile soit sur chaque personne qui est dans ta maison et soit sur chaque coin qui est dans ta parcelle. Va dans les 4 coins de la parcelle. Si tu as une grande concession, c'est pas grave. Fais cela avant de dormir. Parce que Dieu veut nous épargner de la mort et de l'ange de la mort. Rappelez-vous l'Apocalypse 6, qu'on parle des 4 cavaliers. On dit même un, il s'appelait la mort et le séjour des morts était avec lui. Mais quand la mort vient avec le séjour des morts et les messagers de la mort sont là. Ils sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Un messager de la mort peut être la maladie. Un messager de la mort peut être une hospitalisation. Un messager de la mort peut être un accident que tu as raté aujourd'hui. Un messager de la mort peut déjà être les mauvais rêves que tu as. On te donne déjà des étincelles que toi, bientôt, on est en train de te prendre.
mais on ne te prendra pas. Je ne te vois pas partir maintenant. Je ne te vois pas mourir avant que tu n'aies eu des enfants. Je ne te vois pas mourir avec tes rêves, ton onction et ta vision. Tu vas mourir après avoir accompli la volonté de Dieu. L'onction de Siméon est sur toi. Je décrète et déclare que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas touché l'accomplissement des promesses que Dieu t'avait données. Tu ne mourras pas maintenant. Tu es immortel et invincible tant que tu n'as pas accompli le dessein de Dieu pour toi. Oh, gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette soirée et je crois que la sainte onction de Dieu va se déverser sur vous. Ceci est la première partie de ce message. Nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Je pense que dimanche soir, on va s'arranger pour revenir encore en live et développer ce message et prier avec une onction pour donner un plus grand nombre de personnes l'opportunité de recevoir la prière. Le dimanche, quand je reviendrai, je parlerai c'est quoi le séjour des morts. Je vais expliquer Abaddon. Je vais expliquer beaucoup de choses. Comment il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Vous allez voir quelqu'un est mort avant son temps. On parle des esprits errants. Écoutez-moi, il y a des gens qui ne sont pas... Il y a des gens qui errent encore. Il y a des gens qui souffrent quelque part. Il y a des esprits, des gens qu'on utilise quelque part. Oui, oui, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Je vous parlerai doctrinalement et je vous parlerai sur le plan expérimental. Nous ne devons pas avoir peur de dire certaines choses. Mais gloire à Dieu parce que ce message n'est pas pour nous faire peur, nous traumatiser, mais pour établir la seigneurie de Jésus sur nos vies. Je ne mourrai pas. David a dit, je ne mourrai pas. Non, non, moi je refuse de mourir. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là où vous êtes, prenez l'huile que vous avez, soulevez cette huile et j'aimerais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour cette huile que chaque personne tient ici. Père, c'est une huile. Mais je prie que l'onction entre dans l'huile, afin que l'huile devienne l'huile d'onction. Que l'onction entre, que la vertu guérissante, que les anges de Dieu qui protègent et gardent s'attachent à l'onction, à la puissance qui entre dans cette huile. Partout cette huile sera appliquée, Père. Même s'il y a des malades, des gens qui sont au coma, là où cette huile va être appliquée, Seigneur, ces personnes au coma vont se réveiller. Ces personnes même mortes vont ressusciter. Quelqu'un vient de mourir, va mourir le jour qui vient. Lorsqu'ils vont appliquer cette huile, cette personne va reprendre vie. Je décrète et déclare partout où les signes de la mort se manifestaient déjà, où la santé se détériorait, où le cancer prenait la place, où le sida prenait la place, où la cirrhose de foie prenait la place, où toutes ces maladies qui amènent vers la mort, même qui n'amènent pas encore à la mort, sont en train de prendre la place dans les corps de ces personnes car l'application de cette huile. Qu'un miracle se passe au nom de Jésus. Dieu me dit quand cette huile sera appliquée, le cancer va disparaître. Comment? Amen. Le sida va disparaître. Les paralysies vont disparaître. Amen. Les infirmités vont disparaître. Amen. Il y a même des gens qui sont au coma. Prenez cette huile, appliquée sur ces personnes-là. Elles vont revenir à leur bon sens. Yes. Toute personne atteinte de folie, prenez cette huile, appliquée sur cette personne. Quelle que soit la maladie que la personne a, même si la personne, on vous dit que la personne est morte quelque part là, faites tout, prenez l'huile appliquée sur la personne morte. La personne va revenir. Dites seulement, appelez la personne en son nom et dites, reviens au nom de Jésus. La personne reviendra parce qu'il y a des anges qui sont attachés à l'huile que tu as. Alors que nous avons prié, les anges de Dieu sont venus afin de préserver la vie, afin de restaurer la vie et de ramener la vie dans les corps de ceux qui ont perdu la vie. Parce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 4, un esprit qui n'a pas, un corps qui n'a pas d'esprit est mort. Et plusieurs personnes, leur esprit, leur âme sont déjà sortis et ils sont en train de se mourir. Amen. Là où vous êtes, prenez cette huile, vous allez appliquer ça d'abord sur vous-même et sur toute personne qui est autour de vous. Si vous êtes parent, mettez ça sur quelqu'un qui est autour de vous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Karababa Shandarababa Sata. Karababa Anadonai. Karababa Shandarababa Sata. Karababa Shakarababa Sata. Yes, monte une gamme. Arababa, monte encore. Arababa Sha. Arababa Shakarababa Sata. In the name of Jesus. L'huile ne sauve pas, l'huile ne guérit pas, mais l'huile peut être un point de contact. L'usage de l'huile d'onction est biblique. Anadonai. Monte encore une gamme. Karababa Shakarababa Sata. Anadonai. Viens nous sauver. Anadonai. Nous délivrer. Anadonai. Montre ta face, Seigneur. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, applique ça sur toi, sur toute personne autour de toi. Ne va pas loin, juste les personnes qui sont autour de toi.
Béni soit celui qui porte ton nom dans ta maison. Je bénis ton Saint-Nom. Ouvre-moi les portes de ta sainteté pour t'adorer. Anadonai, oh Anadonai, viens nous sauver, Anadonai, nous délivrer, Anadonai, montre ta force, Seigneur. À partir de ce soir, je déclare que tu es protégé, ta famille est protégée, tes enfants sont protégés, tes affaires sont protégées, tout ce qui t'appartient est sous la haute protection de Dieu. Je déclare un ministère angélique puissant autour de toi. Je déclare l'ange de l'Éternel comme pour tous ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Je décrète et déclare le ministère des anges autour de toi, dans ta maison, autour de ta voiture. Tout ce qu'on a prévu de faire durant ces 2 derniers mois de l'année ont échoué lamentablement. Je déchire ce certificat de décès. Je déchire tout ce qu'on avait déjà fait comme catafalque et puis cercueil et tout le reste. Je casse, je brise, je détruis, je brûle cela au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. À partir de ce soir, tu marches dans la santé divine. Tu évangélises en gagnant les âmes et tu vis une vie pleine de joie et de bonne santé. In Jesus' mighty name. Aucun de ceux de ta famille ne restera en 2017. Amen. Ceux qui vont rester sont les méchants. Ceux qui vont rester sont les sorciers et ces personnes qui ont voulu à ta vie. Ils vont tomber dans les fosses qu'ils ont creusées et même pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Appliquez cette huile sur toute personne même qui est au coma. Vous allez voir ces personnes revenir à eux. Et toute personne morte hier, aujourd'hui ou demain. Prenez cette huile, ne pose pas trop de questions. Dis seulement, donnez-moi la permission, mets cette huile et appelle le nom de la personne et dis reviens à la vie au nom de Jésus et la personne reviendra à la vie. On aura des témoignages incroyables de ce que la puissance de Dieu peut faire au travers de l'huile d'onction. In Jesus' name. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié pour ce soir. C'était pour vous le prophète Joël Francis Tatou. C'est la première partie exposée l'ange de la Bible, ou bien Abaddon ou Apollyon. Je n'ai fait qu'introduire. Nous allons aller en profondeur sur le séjour des morts et comment l'esprit de mort opère et beaucoup de phénomènes étranges que nous avons. Mais sinon, prenez cette huile, appliquez-la dans le cadre de votre maison, appliquez ça sur vos enfants. Ne mettez pas forcément en grande quantité. C'est votre huile, je n'ai donné à personne de l'huile. Nous avons seulement prié pour ça. Prenez cette huile, appliquez, vous allez voir, c'est une instruction que Dieu m'a donnée. Faites attention, ne négligez pas les paroles prophétiques, ne négligez pas la voix de celui qui parle. Lorsque Dieu parle, c'est pour nous avertir. Il y a l'ange de la... Vous allez même voir, les gens vont commencer à mourir, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des gens qu'on ne pensait même pas. Ils vont mourir de mort brusque, de mort prématurée, et nous serons choqués durant ces 2 derniers mois de l'année. Certains partiront parce qu'ils n'avaient pas été avisés, d'autres vont partir parce qu'ils ont méprisé la voix prophétique. Mais pour vous qui avez obéi, l'huile d'onction de Dieu est une marque, est un sceau de la protection et de la sécurité divine. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite de ce message et nous allons donner un plus grand nombre de personnes pour pouvoir avoir l'opportunité d'acheter l'huile et pouvoir prier avec cela. Appliquez ça sur vos maisons, priez pour ça, déclarez le psaume 91, le psaume 91, 91. Déclarez ça sur la maison, appliquez ça sur vos enfants, déclare le psaume 91, dit même que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Effectivement, la mort est en train de circuler. Ne prenez pas la légère ce que je dis. Pour la dernière fois, je vous en supplie. Je vous parle comme une voix de Dieu. Ne négligez pas ce que je viens de dire. Il y a des gens, tu sens que tu n'es pas malade, il n'y a rien, et puis par accident, la personne meurt. Faites attention durant cette période. Ne vous laissez pas distraire par des choses qui vous emmèneront loin de Dieu. Soyez sensibles, protégés, et Dieu vous bénira. C'est le prophète Joël Francis Tatou. Je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi. Nous lançons l'équipe de l'église Porte de Soie à Kinshasa en janvier 2018 et nous préparons des grandes choses dont je vous ferai part très bientôt. Soyez bénis, soyez couverts sous la main puissante de El Shaddai. Vous êtes cachés en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Soyez bénis, bonne soirée, au nom de Jésus.